gars, c'est Acno, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une Acno Story. Pourquoi? Parce que dernièrement, je réfléchis un peu à tout ce qui se passe dans ma vie. Et il est vrai que bah, j'ai du mal à comprendre certaines choses. Et je voulais me livrer parce que je me suis toujours livré. J'ai du mal à parler avec mes amis ou des fois je leur en parle, mais c'est compliqué. Et je trouve que ce genre de problème et ce genre de questions qu'on peut se poser autour de la vingtaine, même bien avant, parce que je me les posais avant, je trouve que c'est quand même assez intéressant d'en parler. Alors, pourquoi le faire en vidéo et pourquoi le faire maintenant? Bah, parce que je reprends les vidéos et que c'est un bon sujet de conversation. Et surtout, c'est peut-être quelque chose qui va me permettre à moi aussi de trouver des solutions plus tard en continuant d'avancer dans ma vie, que ce soit professionnelle ou que ce soit relationnel. Et là, on va parler en fait des relations. Pour ceux qui me connaissent un minimum, tout le monde sait que j'ai toujours galéré à entretenir des relations, que ce soit des relations amicales, que ce soit des relations amoureuses, je ne suis pas doué, ou même que ce soit des relations sociales avec les gens. Genre, par exemple, je sais que j'ai des gens qui m'invitent en soirée, etc. Et bah, les gens viennent pas forcément me parler, je vais pas forcément parler aux gens. Et quand je parle aux gens, des fois j'ai l'impression soit de leur faire chier ou soit de pas être dans le même délire qu'eux. Parce qu'en fait, il faut savoir que j'ai plusieurs délires. Genre, je suis quelqu'un qui euh, est polyvalent dans tout. Bah, du moins, j'essaye. Genre, que ce soit avec la muscu, que ce soit au sport, que ce soit au travail, que ce soit, etc. En fait, je me prends pas la tête. Je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Genre, est-ce que demain je vais retravailler? Je sais pas. Est-ce que demain je vais percer? J'en suis sûr. Genre, je sais pas, c'est con à dire, mais enfin, je me contredis énormément. Et ça, j'ai eu de nombreuses fois de la discussion avec une de mes ex. Et en fait, je pense que c'est juste que j'ai du mal à mettre des mots. En fait, j'ai l'impression tout le temps d'être pressé par le temps, que quand les gens viennent me parler, genre en 2 secondes, il faut que boum, ce soit fait qu'il y ait la connexion, etc. Et parce que je suis quelqu'un de très émotif, je suis quelqu'un genre, moi quand je fais quelque chose, je le fais avec le cœur. Je le fais pas parce que bon, il y a un intérêt derrière ou pas du tout. Genre, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire et parce que c'est comme ça. Genre, je me suis jamais dit, tiens, rends service à un tel parce que bah ça va te rapporter quelque chose. Pas du tout. J'ai jamais été comme ça. Et en fait, plus les années passent, au début, je croyais à 100% que euh, c'était moi, genre que j'étais pas intéressant, ou même physiquement, genre moi je pense toujours que c'est le physique, d'où vient mon épopée quand même aussi en partie, parce que je me dis peut-être qu'avec un autre physique qu'on me verra de manière, enfin peut-être d'une manière où un peu plus comment dire humaine ou peut-être moins petit con ou ce genre de truc. Et je sais que ça m'affecte un peu énormément parce que bah en fait quand je suis au milieu de gens, ben, je suis vraiment antisocial. Genre, j'aime bien, mais à la fois, j'aime pas. En fait, je suis touché par les invitations, etc. Et quand tout se passe bien et que tout le monde rigole, etc. Mais aussi, je me sens tellement à l'écart comparé à la plupart des gens, en fait. Et c'est pour ça qu'en fait, en vidéo, tu me verras souvent tout seul, ou tu me verras avec Cédric, Olivier, ou juste des membres de l'entourage parce que j'aime pas me mélanger. Genre, je déteste me mélanger à des gens qui vont parler sur toi quand t'es parti, qui vont te faire des sourires nanana, ou qui te prennent pour des bouches-trous, ou qui te. Voilà. Je diabolise pas, mais ça a souvent été comme ça pour moi. Donc, il est vrai que j'ai certains a priori. Maintenant, ce qui m'empêche d'avancer, c'est justement ça, c'est de me dire, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que les gens ne m'aiment pas tout court? Ou est-ce que genre, c'est peut-être à la gueule? Peut-être que les gens n'aiment pas ma gueule, peut-être que je suis trop prétentieux, je suis trop je m'en foutiste, mais à 100%, parce que bah, comme me l'avait déjà dit Olivier, il est vrai que je suis quelqu'un qui, moi, peut quitter son taf du jour au lendemain sans raison ou avec raison. Là, cette fois-ci, j'ai quitté mon taf parce que j'ai des raisons, j'ai pas mal de problèmes, j'ai pas mal de trucs qui m'empêchent
de continuer. Et puis même, genre, je vais absolument me lancer sur les réseaux à 100% comme je l'avais dit. J'ai qu'une parole, je ne l'ai pas encore faite et ça me stresse parce que la nuit, j'en arrivais quand même à me dire, là, demain tu meurs, qu'est-ce que tu as fait de ta vie? Rien, j'ai rien fait, j'étais là, j'étais en mode, mais c'est pas possible, c'est impossible. Comment tu peux vivre pour quelqu'un d'autre? Genre, et pourtant, j'adorais cette entreprise. Genre, mon patron, mes patrons, je les kiffais. Mes collègues de taf, je les kiffais aussi de ouf. Et gros cœur sur tout le monde. Mais moi, ça m'empêchait de vivre. Vraiment, à 100%. Je pouvais pas être moi-même. Je pouvais pas. J'avais pas l'impression de créer quelque chose. Et moi, ce que j'aime bien, c'est créer du contenu, genre du divertissement, créer, genre, je sais pas. J'aime bien être genre faire ressentir ce que je ressens aux gens, que ce soit de la good vibe, que ce soit justement un peu de, de tristesse, de réflexion, et enfin tout ce qu'on peut ressentir en tant qu'humain et qu'on arrête de se voiler la face, qu'on arrête de se dire mais c'est pas normal de ressentir ça, c'est pas normal de etc. C'est normal de ressentir tout ce que tu ressens à l'heure actuelle, que ce soit de la joie, de la tristesse, de la colère, de la haine, ou même de la jalousie parfois. Genre moi, il m'a arrivé d'être très jaloux à une époque des gens, quand j'étais aux alentours des 12 à mes 15 ans, parce que je voyais que tout le monde s'amusait, que moi j'étais solo chez moi, comme un peu là à l'heure actuelle. Donc c'est vrai que c'est peut-être pour ça aussi que je ne sais pas comment m'y prendre avec les gens socialement. Euh, j'ai été trop isolé dans ma vie pour avoir les codes euh, en société. Genre, pour, par exemple, je sais que moi, aller voir des gens dans la rue, avoir des inconnus, je m'en branle. Mais par exemple, si un jour je croise une fille dans la rue et qu'il faut, entre guillemets, genre, je veux juste lui demander s'il y a moyen d'échanger nos. Dans ma tête, ça va être t'es pas beau, donc essaye pas. Tu vas te prendre un nom parce que t'es trop petit, essaye pas. Mais ça, à la limite, ma taille, je m'en branle. Moi, j'aime bien ma taille. Fuck off. Mais je sais qu'il y a pas mal de meufs en plus qui jouent sur la taille. Mais surtout, je me dis, qu'est-ce que toi, avec ta dégaine, tu peux prouver? Alors que, enfin, je sais pas, je suis sur les réseaux, je suis sur YouTube. Ce que je fais, c'est. Je dis pas que c'est quelque chose de fou, mais quelqu'un qui est vraiment timide, je pense, ne le ferait pas. Et c'est ça que j'ai du mal à comprendre dans ma tête. C'est en fait quand je fais quelque chose, je le fais et puis basta. C'est comme là, genre, j'ai pas prévu de faire la vidéo, j'ai pas un texte derrière, j'ai rien. Genre, c'est du naturel. C'est par exemple quand il faut faire un date avec une meuf et que la fille me dit on fait quoi? Je peux avoir préparé, je sais pas, genre préparé dans ma tête resto, ensuite on va au bowling, ensuite on va au ciné, ensuite, je sais pas, on finit où tu veux, mais à tout moment, il se passe rien de tout ça et on fait totalement autre chose. Et c'est ce que je kiffe dans ma vie. En fait, c'est l'imprévu. Et je me dis qu'en ayant tous ces facteurs en moi, genre d'avoir plusieurs cartes et de pouvoir m'adapter à n'importe quel imprévu, je ne comprends pas comment ça se fait que je sois encore autant euh, pas mis à l'écart parce que ce serait un peu se victimiser, mais genre que je sois dérangeant. Voilà, c'est le sentiment que j'ai. Voilà, c'est quand je suis avec des gens, j'ai l'impression que je les dérange. Et moi, tu me dis, dégage, je te veux pas, il n'y a aucun souci. Ah, je vais pas chialer, j'ai plus 15 ans. Je vais pas chialer parce que tu m'aimes pas, je vais pas chialer parce que je suis pas ton pote, je vais pas chialer parce que tu me veux pas à ta soirée, je m'en branle. Ça, je m'en branle. Mais c'est vrai que d'une part, je trouve ça dommage pour moi parce que j'ai du mal avec les gens. Donc, en fait, c'est comme le principe de euh, faire le premier pas. En fait, c'est qu'il y a des gens qui font le premier pas vers moi et donc du coup, je fais le premier pas vers eux. Mais moi, quand je fais le premier pas, généralement, les gens se stoppent. Donc, si on prend des statistiques et qu'on fait une généralité, je me dis, à chaque fois que je fais un pas vers quelqu'un, ça sert à rien parce que ça mène à rien. Mais d'un autre côté, j'ai pas cette sensation, genre tout le temps. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a des moments où les gens ils vont vraiment kiffer, entre guillemets, et des fois j'ai l'impression qu'on va me détester, mais pour aucune raison. Genre, je sais pas, ma gueule
Et je sais pas. Mais c'est ça qui me fait me poser certaines questions. Ce qui me fait poser certaines questions de me dire que est-ce que les gens ont toujours été sincères envers moi? Est-ce que des fois je ne fais même pas chier mes propres potes? Est-ce que je suis en question? Et c'est pour ça que cette aventure sur YouTube, ça me permet de trouver des réponses à ce genre de questions. À me dire, ok, tu es capable de faire ça, donc ça m'enlève des réponses dans ma tête. Tu vois, par exemple, je me suis dit, par exemple, avec les gens, peut-être que je suis trop timide, mais ça ne me gêne pas tant que ça de tenir une caméra devant tout le monde, de courir, de faire le con, de poser, de parler, de prendre le mic. Donc, je me dis que c'est pas de la timidité. Est-ce que ce serait, je sais pas, je sais pas. Je vous avoue que je sais pas. Après, ça vient peut-être pas de moi, hein. Genre, à chaque fois, j'essaye de me mettre fautif, mais peut-être que c'est juste que les gens n'accrochent pas. Après, quand je dis ça, je parle pas de me faire collègue avec tout le monde, parce que pour être apprécié, il y a une nuance entre être, comment dire, être apprécié et être invité pour moi. Dans le sens où, moi, je sais qu'il y a des moments, dans certains groupes de gens, les gens vont être contents qu'on m'invite ou eux-mêmes vont m'inviter à faire des sorties, etc. Mais il y en a, c'est plus en mode non, ça ne me dérange pas qu'il soit là. Il y a la nuance de on veut que tu sois là et ça ne me dérange pas. Et c'est souvent ça que j'ai de manière générale. Et je me dis, mais pourtant, quand je suis en tête à tête avec la personne, etc., il n'y a aucun problème. Mais quand ça rentre dans un groupe, il y a un problème. Et je me le dis souvent parce que alors dans la rue, souvent les gens ils pensent que je regarde mal. Donc je m'arrête, je regarde la personne, il me regarde mal. Moi, en retour, je vais te regarder mal. Ensuite, il va me re-regarder mal et après il va y avoir conflit. Mais parce que de base, je suis dans ma bulle. Genre j'ai tellement plus l'habitude d'être, peut-être aussi c'est ça, hein, j'ai tellement plus l'habitude d'être en société, entre guillemets, avec d'autres personnes à part mes potes, que je me sens mal à l'aise dès qu'il y a des gens que je connais pas. Genre, et puis même, j'ai pas les mêmes délires que la plupart des gens. Et je pense que s'écouter et avoir les mêmes délires, avoir un entourage qui a les mêmes délires que toi, c'est aussi hyper important. Par exemple, tu peux me voir en train de danser comme ça sur de la musique, j'ai mes écouteurs à fond, tu vois. Mais après, il faut assumer. Mais je pense qu'il y a aussi une idée que les gens ne veulent pas s'afficher avec quelqu'un qui s'en branle de tout. Genre moi, par exemple, c'est quoi à dire, mais je pourrais, dans la rue, m'arrêter, danser, chanter devant tout le monde, etc. C'est un truc que je pourrais faire. Et ça peut poser problème à certaines personnes, comme les snaps, les stories, etc. Pour ceux qui me suivent, il y en a qui, je sais qu'il y en a qui trouvent ça gênant. Pour faire plus clair, avant de reprendre YouTube, etc., je me suis dit, peut-être que les gens ils regardent pour me faire plaisir, parce que c'est mes potes, ou parce qu'ils sont pas intéressés, ou parce que il y a des moments où je prenais mal le truc. Et puis au fur et à mesure, j'ai vu que j'avais pas mal de retours positifs, j'avais vraiment pas mal de choses. Et je me suis dit, mais alors, tu es capable de me regarder sur YouTube, mais me voir en vrai, tu n'es pas capable. Il faut savoir que ce que je suis sur YouTube et ce que je suis en vrai, c'est la même chose. C'est un copier-coller. Il n'y a pas de genre, je me joue un rôle ou je sais pas quoi. Pas du tout. Le seul truc sur YouTube où je peux entre guillemets un peu me jouer un rôle, c'est plus entre guillemets sur les expressions ou comment dire, les gros mots que j'évite de dire tout le temps parce que bon, il faut éviter de se faire strike et surtout c'est chiant au montage parce que j'ai pas envie de faire que des bips. Mais voilà, c'est la seule truc. Après, ma personne reste la même. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai eu pas mal de doutes et je me suis dit, bon, bah, fuck off, fuck off. Dans tous les cas, t'es là pour faire du taf, t'es là pour produire du contenu et bah, ça marche, mais vous aimez bien. Jusqu'à ce quand ça va durer, jusqu'à ce quand les gens vont continuer de me soutenir, même si genre j'ai pas mal de retard sur les vidéos, si j'ai pas mal de choses, etc. Je sais pas. Mais ça me plaît, en fait, de me dire que à tout moment demain, bah, je stagne et il n'y a plus rien. À tout moment, je pète. À tout moment, c'est de l'insécurité, certes, mais je sais pas, ça donne goût à la vie. Et puis, c'est un truc qui. Je m'en lasse pas. En fait, à chaque fois, quoi qu'il arrivait, je repensais à ça. Que ce soit à faire des unboxings, que ce soit à faire du montage, que ce soit à faire des lives, que ce soit à faire des trucs comme ça. Genre, il n'y a pas de vivre pour les gens, mais juste montrer aux gens que même quand t'es dans la merde, et même quand rien ne va dans ta vie, bah, t'es pas tout seul.
il y a des gens comme toi et moi, etc. Genre, ma situation, je pense qu'il y a pire, parce que j'ai quand même un groupe d'amis qui, eux, bah, me voient H24, donc je suis pas triste à 100% grâce à eux aussi. Mais il y a des gens, peut-être, qui ont rien de tout ça. Genre, j'ai une belle montre au poignet, j'ai un t-shirt, voilà, je me fais plaisir, j'ai des figurines, j'ai une caméra, bref. Il y a toujours pire, mais il y a toujours mieux. Et ça, il faut le garder dans sa tête. C'est que les gens qui me disent, je déteste 3 types de personnes. Les gens qui me disent, de toute façon, t'es jamais content. Si tu te contentes de ce que t'es chaque jour, on n'a rien à se dire. Voilà. Parce que le but d'une journée, c'est d'évoluer. D'être un peu mieux que hier. Voilà. Pour moi, c'est comme ça. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Les autres qui vont me dire, ah bah il y a pire. Eh oui, Coco, il y a pire. Mais il y a mieux aussi. Hein. Les poteaux qui roulent en Bentley depuis qu'ils ont 4 ans, pas que j'envie, hein. Mais voilà. Tu vois, genre, je me dis, Mahlich, le loyer, ils ont pas de soucis. Voilà. Et il y a ceux qui disent, ouais, mais dans tous les cas, c'est comme ça, c'est la vie. Mais pourquoi t'es fataliste comme ça? Je sais pas, bats-toi, réagis, prends ton chemin, prends ton destin en main. Et si ton destin il te plaît pas, tu le changes. Alors il va y avoir les croyances, etc. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais moi je te parle d'autre chose que des croyances religieuses ou genre d'avoir un esprit un peu plus ouvert dans le sens où je remets pas en cause les gens qui me disent oui mais le destin par rapport à certaines croyances, etc. Il n'y a pas de souci. Mais si tu n'es pas croyant par rapport, c'est à toi que je parle. Si tu n'es pas croyant, que ce soit par rapport à des divinités, que ce soit par rapport à ce qui te semble le plus correct dans ta vie, fonce, réveille-toi, c'est tout. Genre, je vois pas en fait l'utilité, honnêtement, de se dire que rien ne va aller. Parce que le temps que tu perds justement à dire que rien ne va aller, effectivement, rien ne va aller. Mais si tu décides à un moment donné dans ta vie de faire un pas, c'est là que tout pourra changer. Mais c'est pour ça que du coup j'essaye pour régler mes soucis. J'ai des soucis sûrement de dépendance, d'avoir peur d'être seul, sûrement aussi. J'ai sûrement de la dépendance affective, j'ai sûrement pas mal de choses qui font que... Mais pourquoi m'abattre? Genre je vais être là, je vais poser dans mon lit, je vais être comme ça en PLS. Non, c'est pas vivre, c'est survivre. Et je pense que survivre j'en ai assez. Donc c'est pour ça que à travers cette vidéo je voulais véhiculer un peu ce sentiment de réflexion que j'ai un peu en ce moment, de savoir où est un peu ma place, qui je suis pour certaines personnes, etc. Parce que c'est normal, en tant qu'être humain, des fois tu te poses certaines questions, même si pour la plupart je m'en branle de la vie des gens, genre de ce que je fais, genre je sais que je le fais comme je veux, comme je peux le faire. Il y a des gens qui font mieux, il y a des gens qui font pire, comme diront les gens, mais je m'en branle. Genre, je suis pas là pour plaire à n'importe qui. Je suis juste là pour comprendre ce qui cloche chez moi. C'est ça la différence. C'est que je ne vis pas pour les gens. Je vis pour moi. Et tant que moi, je n'ai pas mes réponses, j'aurai toujours ce sentiment de... Si un jour on me dit, c'est parce que tu fais ça, ok, pas grave. Mais c'est pas pour autant que j'arrêterai de le faire. C'est ça la nuance. C'est qu'il y a des gens qui font tout pour plaire aux gens. Et je dirais, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Non, je sais ce que je dois faire, moi, pour me plaire, moi. Et si je ne plais pas aux gens, je m'en fous, je plais à mes collègues. Donc ça, c'est la nuance entre quelqu'un qui va se victimiser et quelqu'un qui essaie juste de s'améliorer. Voilà. La solution, je ne la retrouverai pas maintenant. Je pense que je la trouverai dans 2 mois, ou peut-être dans 1 mois, ou peut-être en faisant des nouvelles rencontres, peut-être en... Et il faut savoir un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont hypocrites. Alors moi, je ne vais pas l'être. Il y a peu, enfin il y avait un petit moment, je m'étais mis, ben j'ai supprimé l'appli d'ailleurs, j'avais installé Tinder pour un sujet de vidéo que je voulais faire. Donc en gros j'avais à mon compte les photos de là où j'étais, donc j'ai essayé de mettre quand même des photos où ça allait en termes vestimentaires, et tout le monde sait que ça ne passe que par le physique. Et je voulais comparer un avant, après, en sachant que ce qui aura juste changé, c'est le physique. Voir si même avec un physique que j'aime moi, hein, pas qui doit plaire aux autres, que j'apprécie,
ma timidité ou ce que je dégage envers les gens aura changé. Donc, j'utiliserai Tinder à bon escient pour faire un petit peu, soit des nouvelles rencontres aussi, pourquoi pas, mais c'est pas dans l'optique, mais voir un peu comment les gens voient un changement dans le sens où vous me connaissez, donc vous allez voir le changement au fur et à mesure des vidéos, au fur et à mesure des trucs, etc. Mais les gens, eux, auront une personne entre guillemets toute neuve qu'ils connaissent pas. Voilà, ils auront un inconnu. Donc, est-ce que il y aura une différence entre zéro, de toute façon même là, bon non je suis un menteur parce que là j'ai pas zéro message, mais ce que je veux dire, entre le avant d'un ancien gros et le après, est-ce que c'est juste une question de personnalité ou est-ce que c'est juste une question de physique? Donc dans les deux cas, en fait, j'aurai une réponse sur ce que valent les gens et ce que je vaux moi. C'est ça. En fait, je pense que j'ai déjà la réponse à ma question. Je pense que mon physique aussi me sert à moi d'excuse pour me dire les gens ne viennent pas vers moi. Et ce qui me conforte dans l'idée de me dire que je trouverai peut-être personne. Mais ce qui, en fait, ma vie, je pense, c'est que de l'incompréhension, en fait, de moi-même. Et parce que d'un autre côté, je sais que je me plais pas pour l'instant, à l'heure actuelle. J'ai un bon style. Ça, il est vrai que j'ai du flow. J'aime bien mon flow. Mais physiquement, je me plais pas. Donc c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a des moments où je peux bégayer. Comme tout homme, hein, comme tout homme. Hein, voilà, ça peut arriver. Hein. Je ne suis pas Arnold Schwarzenegger. Tu peux bégayer. Hein, voilà, genre le mieux, c'est de pas bégayer au moment précis. Mais le problème, c'est que ça m'arrive tout le temps. Mais bon, voilà, c'était pour faire un peu le point sur ça. C'est pas une vidéo où j'arrive et que je vous parle de mes relations amoureuses. Non, là je suis pas dans une vibe triste. Je suis dans une vibe de réflexion. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que on va reprendre les projets. On va voir où ça nous mène mentalement, physiquement. J'ai fait l'inverse, mais t'inquiète, t'as compris. Mentalement et physiquement. Et voir si ça m'ouvre de nouvelles portes. Est-ce qu'il y aura de nouvelles personnes? Alors il faut savoir que moi, mon groupe d'amis, je suis pas je suis pas fermé à de nouvelles rencontres, mais c'est la famille. Cédric, c'est mon ref. Olivier, c'est mon ref. Élise, c'est ma russ. C'est des gens, en fait, c'est le premier cercle. J'aime pas dire ça, mais voilà. Mais après, c'est pas pour autant que je vais me fermer et que je vais dire oui, toi tu dégages, etc. Non, on pourra peut-être me voir avec des personnes. En fait, c'est ça ma vie, c'est la kiffance. C'est le principe, justement, en fait, je pense, de mes vlogs, c'est que demain, je peux être avec un pote que je connais que depuis 2 jours, mais qui aime bien le délire YouTube, le délire de faire un peu n'importe quoi. On va tourner une vidéo, on va se faire arrêter encore par des inconnus, on va passer la journée ensemble, et après on se revoit plus peut-être. Et je sais pas, je trouve que c'est ça qui est bien. Ça crée des souvenirs, En fait, c'est ça la vie. C'est ça ma vie. Ma vie n'est pas stable. Donc, je peux m'en plaindre. Mais je m'en plains qu'à moitié. Parce que c'est ce qui me fait sentir vivant. Bon, j'aimerais bien me poser aussi un jour. Et j'aimerais bien avoir un revenu fixe. Mais, c'est pas grave. On bosse pour. Et on va step by step. Un pas, un coup, un round à la fois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est vrai que des fois, c'est compliqué. Mais bon, on n'oublie pas, toujours de la good vibe, toujours le smile. On a le droit d'être mal, hein, c'est normal, c'est humain. Je sais que au début, j'étais justement, comment dire, pas bien dans la vidéo parce que j'avais envie de réfléchir au fur et à mesure. Vous avez vu ce que ça me fait? Et ce que ça doit faire, c'est que quand les gens ils nous disent que parler ça fait du bien, c'est exactement ça. En fait, il faut pas avoir peur de ce qu'on ressent. Il faut pas avoir peur d'être soi-même, tout simplement parce que si tu as peur d'être toi-même, tu t'empêches et tu te tues à petit feu. Genre, tu peux pas t'épanouir. Genre, c'est con à dire, mais t'aimes, je sais pas, danser la bachata devant, je sais pas, genre chez toi, tranquille, t'es comme ça, fais-le. Genre, tant que ça dérange pas. Ouais, parce que moi j'ai un problème ça aussi
avec la musique, c'est que j'écoute tellement de musique que je fais chier mes voisins. Mais ça, c'est un autre problème aussi. Mais fais des choses qui te plaisent. Et vraiment, et comment savoir s'il y a un truc qui te plaît? C'est que t'en as jamais assez. Et surtout, t'as l'impression que tu pourrais le refaire toute ta vie. C'est comme quand tu vois un bon film. Tu sais, ton coup de cœur, tu le revois et tu sais pas pourquoi. Pourtant, tu sais que tu connais la fin. Mais c'est ça en fait. C'est ce sentiment. C'est bon, c'est de la dopamine, quoi. Les gens qui diront, on s'en branle. C'est juste ça. Être heureux tout le temps, c'est possible dans le sens où tu relativises, tu te laisses pas abattre par les épreuves de la vie qui vont être compliquées, que ce soit de la maladie, que ce soit de la mort de tes proches, que ce soit un peu de tout. Mais sache que si tu vis comme ça, entre guillemets, bah, t'auras compris ta propre existence. Alors, est-ce que je l'ai compris, moi? Je sais pas. Hein. Mais j'essaie de la comprendre. Donc, je fais des trucs. J'essaye. Soit bien ou mal fait. Du moins, je mets mon âme et je mets tout mon bon cœur dans ce que je fais. Voilà. Bref. Tout ça pour vous dire qu'on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je pense que ce sera un petit Road to Dragon Slayer. L'épisode 2. Donc, nutrition, cuisine, séance de muscu. Alors, je crois que j'ai un petit problème avec le micro-cravate. Parce que j'ai l'impression, après c'est que mon impression, mais j'ai pas l'impression qu'il fait un bon son, surtout quand je l'accroche comme ça. Donc je sais pas si je l'utiliserai vraiment ou c'est peut-être moi qui sais pas régler les micros aussi. Ça peut être moi. Hein. Je vais essayer, je vais faire des tests, mais si j'arrive à le régler, celui-là, ça va être mon meilleur ami. Enfin bref, c'était Acno pour une Acno Story. Tu connais, tu lâches un like. Tu t'abonnes si c'est pas déjà fait, tu mets la cloche. Et puis nous on se retrouve la prochaine fois. Let's go baby!